Ouais, là c'est mieux. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle panne. Alors si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tu sais que mon véhicule il est un petit peu capricieux et il tombe souvent en panne. Et là je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mais avant que je t'explique tout ça, je tenais juste à donner quelques explications, car ces derniers temps j'ai pas été très présent sur ma chaîne YouTube. Je tiens à m'en excuser. Il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup roulé et il n'y avait rien de très intéressant. Et la deuxième, c'est que j'ai des projets qui sont en cours, hors un peu mes vidéos, de gros projets. Je vais en parler, je pense, sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas le moment. Donc ça me prend énormément de temps. Je dis ça, c'est parce que j'ai eu des messages en privé. Je trouve ça tellement chou de votre part de vous inquiéter et de me demander à quand arrive la prochaine vidéo. C'est pour ça que je donne ces explications. Maintenant, je tiens à donner un petit retour sur le pays où j'ai passé quasi 3 mois, donc Oman. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo un peu spécifique là-dessus. Je te mets en lien juste ici en dessus. Pourquoi je suis resté aussi longtemps à Oman? Alors pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que déjà le pays en lui-même, c'est un petit paradis sur terre. Il y a une diversité de paysages, montagnes, mer et désert. Donc ça me convenait bien, surtout les bords de mer pour aller pêcher, ce qui me permettait d'être un petit peu plus autonome et faire des économies au niveau de nourriture. Après, c'est un pays très facile quand tu le fais en véhicule aménagé comme je l'ai fait, pour la simple et bonne raison, déjà le climat, il pleut très peu. En tout cas dans la saison où c'est que j'étais, il pleuvait très peu, il fait chaud, donc c'est agréable et surtout on t'embête pas. Tu peux vraiment parquer dans n'importe quel endroit, c'est vraiment relax. Et le pays est quand même assez grand pour passer assez de temps là-bas. Si j'ai bougé, il y avait aussi le problème du visa, il fallait que je sorte du pays. Et puis j'ai fait, je pense, je peux pas dire que j'ai fait le tour de Oman, parce qu'il y avait encore plein de choses à voir, mais j'avais besoin de rouler, tu vois. Et puis surtout que ici, dans la péninsule arabique, il va commencer de faire chaud et pour moi c'était vraiment passer l'hiver jusqu'au mois de mars et ensuite gentiment remonter. D'ailleurs ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai beaucoup roulé. C'est bizarre de redormir en bas dans Bourrin. En gros, demain je vais retourner au garage. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de garages ici vers Dammam en Arabie Saoudite. Alors c'est toujours le problème quand tu voyages, c'est de trouver le bon garage. Et tu peux pas savoir avant de tester. C'est pour ça que c'est bien de savoir le problème que tu as à ton véhicule. En roulant, quand j'ai vu que l'aiguille de température, elle commençait de gentiment descendre. Et avec l'expérience, je sais que quand ça arrive, c'est qu'il y a un problème d'électricité. Donc que ma batterie, elle devient un peu plus faible. Et quand j'ai vu ça, je me suis arrêté. J'ai tout de suite regardé l'alternateur. Donc j'ai contrôlé et puis il n'y a plus d'électricité qui part de l'alternateur. Donc c'est un problème d'alternateur. Après, d'où vient le problème? Si c'est les charbons ou si c'est les régulateurs ou des autres choses dedans, ou carrément, comme la dernière fois, l'alternateur qui est grillé, ça, je peux pas savoir tant que je le démonte pas, tu vois. Le problème, c'est qu'ici, ils veulent pas le démonter. Enfin, ils démontent la pièce, mais ils veulent pas démonter après l'intérieur de la pièce. Ils veulent simplement me la changer. Ça me revient environ à 200 €, donc l'alternateur, qui n'est pas un d'origine, plus le travail. Alors, ça fait quand même une somme, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. C'est un peu embêtant cette histoire. Ce que j'ai fait, j'ai encore tout contrôlé. Donc si vraiment l'alternateur, le problème il venait de la sortie,
et c'est le cas. J'ai contrôlé les prises de l'alternateur, j'ai contrôlé si ça tournait, tout est ok. C'est vraiment à l'intérieur de l'alternateur qu'il y a un problème parce que le courant ne sort pas et ne charge pas ma batterie. Durant la nuit, j'ai un peu réfléchi, d'ailleurs c'est bien de se poser de temps en temps quand on a des choses à réfléchir. Et justement, je me suis dit, vu que cet alternateur, ça fait moins de 6 mois que je l'ai, et je l'avais commandé chez Euro 4 Part, je leur ai demandé s'il y avait une garantie, donc ils vont regarder ça lundi. Bien sûr, on est le week-end. En plus de ça, ici c'est aussi le week-end et Ramadan. Alors déjà que dans les pays de la péninsule arabique, c'est compliqué quand tu tombes en panne. En plus, pendant la période de Ramadan, c'est un level en dessus, tu vois. Si on me renvoie un alternateur et qu'on prend celui-là en garantie, je vais me le faire livrer le long de la route et je vais le changer. Alors l'avantage de me le faire envoyer, c'est que étant donné que maintenant je suis en transit et que je roule beaucoup, j'ai qu'à simplement donner une adresse sur une ville quelque part où je vais passer. Et quand je passe à l'endroit, je me pose et je récupère l'alternateur et je le change, tu vois. Donc voilà un petit peu le programme. Et puis c'est des choses que tu dois savoir quand tu voyages et que tu n'as pas d'adresse. Se faire envoyer des colis, ça peut vite être compliqué par rapport au pays où tu es. Et c'est pour ça de bien anticiper les choses. Parce que souvent, on peut croire qu'on va recevoir un colis telle et telle date, mais c'est souvent pas le cas parce qu'il y a les passages en douane, des fois il peut y avoir du retard, des colis perdus. Donc tout ça, c'est à tenir en compte. C'est pour ça que maintenant, avec l'habitude, je prends large. J'espère pouvoir lundi avoir la réponse. Après, s'il me l'envoie, en général, ça va durer une petite semaine. Et d'ici normalement une semaine et demie, pouvoir changer mon alternateur. Donc ça veut dire que je vais avoir presque 2 semaines sans alternateur. Pour info, quand j'étais en Arménie, j'ai fait 1 mois sans alternateur. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est comment je fais pour pouvoir rouler sans alternateur. Donc, en soi, l'alternateur, lui, il sert à recharger ta batterie moteur quand tu roules. Donc, étant donné que là, ma batterie ne charge pas, j'avais besoin de trouver un autre moyen de la charger. Pour ça, je fonctionne avec le système électrique qui me permet de recharger mon matériel auxiliaire et tout le système électrique de mon véhicule. Donc je prends l'énergie du soleil avec mes 2 panneaux solaires qui eux alimentent ma batterie auxiliaire et ensuite depuis ma batterie auxiliaire avec un chargeur de batterie j'alimente ma batterie moteur. Après c'est clair que étant donné que je tourne avec un système solaire, j'ai besoin de soleil pour charger ma batterie qui elle charge ma batterie moteur, tu vois. Donc là je ne peux pas charger ma batterie EcoFlow étant donné qu'il n'y a pas de soleil et en plus de ça il pleut, donc quand je roule j'utilise mes essuie-glaces et puis ça use la batterie. L'enchaînement des choses qui vont pas avec hein. C'est marrant vu que ces temps je fais pas mal de parking ici en Arabie Saoudite et j'ai pu remarquer, en plus on est toujours en période de Ramadan, que les gens, la journée il n'y a personne, mais vraiment personne, donc je profite des parkings justement pour être sur un endroit plat et pas dans le sable si je fais de la mécanique. Et le soir il vient énormément de monde et comme ici c'est assez spécial mais pas, comment dire, on va dire assez courant ici en Arabie Saoudite, c'est que les gens ils marchent sur une espèce de piste, un peu comme les pistes athlétiques, tu vois. Et il y a même les mètres donc, qui sont marqués. Et au centre, tu as des palmiers, tu as des jeux pour les enfants. Et les gens, ils tournent et ils font ça, quoi. Parce que moi qui étais pas mal ces derniers temps dans des endroits bien retirés où c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est une autre vision de l'Arabie Saoudite, on va dire. Parce que la dernière fois que j'étais passé, j'avais fait vraiment que du désert et j'avais vraiment vu personne. Tu sais quoi? Ce qui est cool, c'est que j'ai retrouvé JB sur la route et lui, avec son camion, il est assez full niveau électricité. Du coup, je peux recharger ma batterie EcoFlow chez lui et aussi de temps en temps mettre mon rechargeur de batterie sur son camion. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ce soir, on va aller se faire une petite pizza. Et ce que je vais faire, je vais mettre un pantalon ce soir. Alors, j'avoue qu'il fait 24 degrés dehors, mais c'est trop drôle parce que je suis presque content de mettre un pantalon.
parce que ça fait 3 mois, même que c'était l'hiver à Oman, j'étais tout le temps à poilos. En 3 mois, j'ai remarqué que j'avais uniquement utilisé 2 caleçons et un t-shirt. Parce que j'avais toujours mon maillot de bain. J'étais tout le temps en maillot de bain et à poilos. Et du coup, bah, je lavais mon maillot de bain dès que j'allais dans l'eau. Et... c'est hyper pratique quand il fait toujours chaud. Ah ben voilà. La lune ce soir, elle est magnifique. Elle est pleine. Bon, c'est pas ici qu'on va être plein et bourré parce qu'il n'y a pas d'alcool hein, dans les pays de la péninsule arabique. Hein, JB, une pizza avec un bon verre de rouge. Ah putain. Ah. Alors, la pizza c'est au programme, mais le verre de rouge. Le verre de rouge, là, c'est niqué quoi. Ah, c'est vrai que certaines fois, quand tu voyages comme ça à long terme, la nourriture de chez soi ou la région que tu as l'habitude, ça peut manquer. Que ici, niveau bouffe, c'est pas incroyable. C'est sucré. Un peu, ouais. Beaucoup même. Ah oui. Une nouvelle stratégie du taxi parce que c'est le 3e qu'on se fait siffler. Parce qu'on est mal placé. Alors là, on se met en plein milieu. Taxi, taxi. Bon, on prend cette pizza, JB là. Bah écoute, waouh. Wow. Ça a l'air canon. Hein. Bœuf, végétal, Pepperoni. pepperoni, c'est grandiose. Là. Ce sera pas du rouge, ça sera un peu psy. Donc voilà, actuellement je suis arrivé au Koweït, donc comme tu as pu voir, ça m'a pas empêché de faire des milliers de kilomètres avec un alternateur cassé, de traverser des frontières. C'est juste qu'il faut un minimum d'organisation. Après, c'est clair que chaque panne ne te permet pas de continuer de rouler, mais il faut essayer de toujours trouver des solutions pour avancer. Ça fait aussi du bien de retrouver les potes sur la route parce que de un, comme par exemple avec JB, ça m'a redonné de l'énergie en électricité pour mon véhicule, mais ça m'a aussi un peu reboosté le moral parce que c'est clair que quand tu te retrouves tout seul à un endroit et que tu as des ennuis, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Maintenant au sujet de l'alternateur, j'ai eu une réponse d'Euro 4x4 Part. Tout s'est très vite passé. Ils m'ont tout de suite envoyé la pièce. Après bien naturellement il faut le temps qu'elle arrive. Actuellement je suis ici au Koweït, donc j'attends ma pièce qui est arrivée, mais passage en douane. Et puis étant donné que maintenant ici c'est le week-end, je pense l'avoir d'ici 1 ou 2 jours. Une fois que j'ai ma pièce, je la change et je continue mon voyage. Et au sujet de la suite du voyage, je t'invite à t'abonner parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, il y aura de gros changements. Et pour toi ma puce, toi tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer parce que pour ceux qui ne le savent pas, je continue d'écrire des petits mails à ma fille. Je continue cette bataille au quotidien. Ce n'est pas parce que j'ai eu des nouvelles de mon enfant que la situation a changé. Et le coup dur de l'alternateur, c'est que dalle comparé à ces autres choses qu'on peut vivre dans la vie. À une prochaine vidéo, surtout n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, surtout si tu as des petits conseils au sujet de l'alternateur. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Je note les noms à chaque fin de vidéo. Allez, salut!